Nouveau gouvernement, attaque au Liban. L'actualité a encore été chargée cette semaine, mais les médias ne l'ont pas mieux traité pour autant. Décryptage en moins de 2 minutes. Les attaques au beeper et au talkie-walkie des 17 et 18 septembre dernier au Liban ont tué 21 personnes et en ont blessé des milliers au total. Parmi eux, de nombreux civils, dont des enfants ou encore du personnel soignant. Alors si les médias se sont rapidement emparés de l'information, ils ont préféré louer la prouesse technique de l'attaque d'Israël plutôt que de questionner un possible crime de guerre. Retour en France où après plus d'une année à relayer l'idée d'un paysage politique divisé en deux extrêmes, les médias nous parlent maintenant d'un bloc central, supposément majoritaire et représenté par le gouvernement Barnier. Un élément de langage qui arrange bien le pouvoir et surtout les plus à droite d'entre eux. Alors que le gouvernement Barnier a été dévoilé samedi 21 septembre, plusieurs chaînes d'infos comme BFM TV et LCI nous ont proposé de découvrir cette fameuse liste en exclusivité, une dizaine de minutes avant l'annonce officielle. Verdict, aucune erreur. Alors bien sûr, on a félicité les journalistes en question en oubliant un petit peu trop vite que leurs précédentes prévisions, quelques jours plus tôt, affichaient un taux d'erreur autour des 60%. En bref, des champions du pronostic, mais seulement quand ils ont déjà l'info. Et d'ailleurs, ce Premier ministre, ils en pensent quoi, les Français ? Eh bien, apparemment, ils en seraient satisfaits, mais ne lui feraient pas confiance. Et puis, finalement, si. En quelques jours, pas moins de 8 sondages ont été commandés par des médias à différents instituts pour répondre à cette question. Une opération très utile au final, puisque tous se contredisent, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, choisissez par vous-même. Et du côté d'Internet, l'heure est à la rigueur. Squeezie et Seb, anciennement Seb la frite, s'y sont déjà mis. De plus en plus de youtubeurs font appel à des journalistes dans l'écriture de leurs vidéos storytelling, des face caméra dans lesquelles ils racontent à leurs abonnés des actualités ou encore des faits divers. Une collaboration qui permet aussi aux journalistes d'arrondir leur fin de mois alors que leur métier devient de plus en plus précaire. Mais alors, quelle rémunération? Quid de la carte de presse? Zoom sur cette nouvelle pratique.